do. Be, do be, do be, do do. Bienvenue sous le plus grand chapiteau de la bonne humeur. À midi, nous allons faire monter 4 fours au sommet d'un escalier. Je vous dis, mesdames et messieurs, cela révèle de l'exploit sportif, je dirais même plus, du sensationnel à midi. Eh oui. Depuis que cette émission existe pour apaiser toutes les tensions, nous avons soigné chacun de nos invités. Nous les avons choyés. Nous leur avons même offert jusqu'à 10 000 €. Nous allons encore aujourd'hui tenter de redoubler l'exploit en compagnie de 4 félins. Ils n'ont pas du tout envie de se faire domestiquer en revanche. Ils trépignent de joie derrière la porte, prêts à dévorer la bonne humeur. Roulement de tambour pour la féline Caroline. Oh, bonjour. Merci d'avoir rejoint la plaine Saint-Denis, la non moins féline Marilyn. Bonjour à vous. Prête à endosser 40 minutes de bonne humeur? Oui. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Elle vient de la savane. Elle s'appelle Marie-Anne. Elle se disait que vous veniez de la savane, mais vous avez un vrai, bon, très joli collier tout de même. Et enfin, il n'est pas dramatique. Nous l'appellerons l'exotique Loïc. Comment allez-vous? Ça va. Je vous sens en forme. Ah oui? Oh, je sais pas ce qui m'arrive, moi aussi. Je me sens bien. Effectivement, rebondissement, sourire, spectacle assuré. Nous vous le promettons. Bienvenue à tous sur la première marche. Caroline, oui. Caroline, les origines sont d'où? Vietnamienne. Vietnamienne. Est-ce qu'on peut dire bonjour en vietnamien, une petite expression, quelque chose? Bien sûr, ciao em, ciao ba. Ciao em, ciao ba. Oui. Eh bien, ciao em, ciao ba. Caroline, bonjour. Marilyn, les souches sont de... Bretagne. Bretagne, comment... Ah, il y a des Bretons aujourd'hui dans la salle. Marianne, vous venez de... Normandie. La Normandie. Oh là là. Le Vietnam, la Bretagne, la Normandie. Loïc, s'il y avait une ville où vous aimeriez habiter définitivement, ce serait... Saint-Brieuc. Saint-Brieuc. En Bretagne. Les Côtes d'Armor, Saint-Brieuc? Oui. Eh bien, on dit bonjour à Saint-Brieuc également. Et l'on dit bonjour également à nos petits potes qui tiennent la comptabilité, qui viennent d'un autre monde. Sous la houlette de Honolulu. Honolulu. Bien. Alors, nous allons commencer cette émission avec une question sur le premier baiser. Ah, le premier baiser, Caroline, vous vous en rappelez? Le baiser qui m'a marqué était avec mon petit bébé qui est là-bas. Votre petit bébé qui est là-bas? Oui. C'est le... Ça va? Ça va? Jusque-là, bien? Tranquille. Tranquille, très bien. Caroline, première question. Sur 100 femmes, combien pensent que si le premier baiser échangé n'est pas génial, ça ira pas très loin? C'est la toute première question. Marilyn, le premier baiser, vous, c'était... En camping. Ah, le On premier était- baiser en camping? Oui. Et alors? Et alors, ça a été? Souvenir de sous la tente?
Oui. En Bretagne, bien quoi. En Bretagne, en camping. Vous avez répondu, Marilyn? 25. 25. Marianne, vous avez répondu? 30. 30. Bien. Vous y croyez, c'est le premier baiser échangé Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Non, j'ai envie d'aller un peu plus loin quand même. Un petit peu plus loin. Ouais. Loïc, premier baiser? Sur un tracteur. Ah, mon Loïc, attendez, je vais arriver à côté de mon Loïc. Vous avez un surnom, Loïc? Lolo. Lolo, c'est Ouais. mon Lolo. Alors, Lolo va raconter son histoire de tracteur. Hein? Ça se raconte, ça? Un baiser sur un tracteur, alors c'était... C'était, comment dire? Oui, comment dire? C'était une soirée. C'était une soirée? Hein? Une soirée sur un tracteur, toi. Non. Oui, alors, c'était une soirée sur un tracteur. Et C'est une soirée bien arrosée avec des copains et des copines. oui, avec les Puis, copains, on partage le pain. C'est ouais. normal, hein. Et alors? Donc il y avait une nana qui me plaisait. Comment ça, une nana qui vous plaisait? Attendez! Attendez, une nana. Et comment s'appelait cette nana? Stéphanie. Et alors? Et alors, donc je l'ai remarqué et tout. Elle oui. me plaisait, quoi. Ouais? Et puis. Puis après, il y a une petite balade en tracteur. Il y a eu quoi, pardon? Une petite balade en tracteur. Vous l'avez baladé en tracteur? Et puis. Mais c'est vous qui conduisiez le tracteur? Ah non, c'était un copain. D'accord. En fait, c'était notre copain Jean-Charles qui conduisait le tracteur. D'accord. Puis nous, on était derrière, sur les sièges. Oui. Et puis, emballé, quoi. Emballé, quoi? Ah, direct. Attendez, un baiser sur un tracteur... Tout le monde le fait pas. Attendez. Vous avez répondu, alors, le Loïc? 45. 45. Ah, le premier baiser échangé. Et ça a été loin avec votre... Je suis toujours avec elle. Donc ça marche bien. Hein. C'est pas vrai? Si. Très bien. Écoutez, c'est très mignon. Caroline, 35. 35. Oui. Comment on dit un baiser en vietnamien? Home. Comment? Home. Et deux baisers, hum hum. Home new. Hum meo. Oui. D'accord. Et quand on fait plein de baisers, c'est hum 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 hum. C'est Roméo et Juliette. Je m'incline. La réponse, the answer please, les femmes pensent au premier baiser, à 29 seulement. Eh bien, Marianne, je dis oui, vous êtes la plus proche de la réponse. Et Lolo, mon Lolo, C'est comme ça. Hein. un petit peu loin, un petit peu élevé. Je me rattraperai après. On va se rattraper, bien sûr. Nous allons parler, si je vous dis un mot que vous dites maintenant, et puis d'un seul coup, ça va beaucoup mieux, que vous pouvez crier. Alors, vous êtes prêts à crier votre mot? C'est-à-dire, vous avez un mot, et après, ça va mieux. Attention, 3, 2, 1, attention. Je suis le meilleur. Attendez, mais c'est mon Lolo, ça. Ouais. Attendez, et là, ça va mieux. Ah, ça va mieux, là. Eh ben, super. Marianne, allez-y, criez-le. Moi, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Ouais. Marilyn, vous, c'est... Ça va le faire. Ça va le faire. Bon. Caroline. Kia oi, kia oi. Mais bien sûr. Alors évidemment, bien sûr, on peut sous-titrer, et ça veut dire? Oh mon Dieu, mon Dieu. D'accord. Tiaroy, tiaroy. Oui. Eh bien écoutez, tiaroy, tiaroy. Quelle est en centimètres la longueur moyenne de l'oiseau appelé coucou? Coucou. C'est le coucou. Alors, c'est le seul oiseau d'Europe à confier l'éducation de ses petits à d'autres oiseaux. La femelle pond dans le nid des autres, et quand le petit naît, hop, il éjecte du nid ses frères et ses sœurs adoptifs. Et la femelle va nourrir le gros coucou. Elle pond dans le nid des autres. Grâce au coucou, un nom d'oiseau. Marilyn, vous répondez 20 cm. 20 cm de coucou. Marianne, 10. 10 cm, c'est un petit coucou. Petit. C'est un petit coucou suisse alors. Hein. Loïc, J'ai peut-être prévu grand, 28. un coucou de 28. 28. Bon, attendez, un petit coucou par-ci, un petit coucou par-là. On comprend Loïc. Caroline, Un petit 12. un petit 12. Oui. Le fameux coucou de 12. Voilà. Et en fait, ce coucou-là est à 33, Lolo. Mais Loïc,
Mais je dis oui. C'est un gros coucou quand même. C'est grand, un coucou. Marianne, là c'est pas de coucou, mais vous perdez un petit pote. Pour la prochaine question, nous allons parler de 100 mètres. En moyenne, en combien de secondes un Français déclare-t-il courir le 100 mètres? Je dis bien, c'est une moyenne des petits, des grands et de tout le monde, une moyenne française. Marianne répond 15. 15 secondes, une moyenne française. Loïc 18. 18 secondes. Marilyn 20. 20 secondes. Et Caroline 60. Le 100 mètres en 60 secondes C'est tranquille, hein? Bah ouais, tranquille. 60 secondes. Réponse, s'il vous plaît. Premier tout pile de la matinée. Et celui-ci est emporté par Marilyn, 20 secondes. Mais oui, vous êtes la plus proche de la France qui vous regarde. Marilyn, vous allez regarder devant vous. Deux potes vont arriver. Il y a un petit cadeau ou un beau cadeau. Le petit cadeau, c'est un radio réveil avec des enceintes détachables. C'est le petit cadeau. En revanche, derrière Fleurpot ou derrière Surfpot, il y a le beau cadeau qui est une superbe télé phosphorescente, Marilyn. Fleurpot ou Surfpot? Fleurpot. Fleurpot. Fleurpot, est-ce que toi, la première, tu peux lever ton petit panneau que tu caches derrière? Fleurpot, as-tu le beau cadeau? Et là, le beau cadeau! Bravo, merci Fleurpot! Heureuse Marilyn avec cette superbe télé phosphorescente, tout va bien pour vous. Désolé pour Caroline qui se voit bien sûr enlever un pote. En revanche, maintenant, voici la fameuse question que... Loïc. On va parler donc de la première fois, après le tracteur. Hein. Ouais. Alors... Ah, c'était l'extase. L'extase, Ah ouais. La première fois, c'était bien. Ah ouais, c'était bien. Ah oui, vous avez une bonne première fois. Ah ouais, c'est clair. Marianne, la première fois, Dans les airs. dans les airs. Oui. Qu'elle a fait? Dans un avion. Dans un avion, c'est Sur un vol de nuit. vol de nuit. C'est vrai? Oui. Avec un pilote? Non, pas avec le pilote. Vous me rassurez. Voilà. Ah oui, sur un vol de nuit, Sur un vol de nuit, oui. C'était la première fois? Ouais, un Paris-Dakar, voilà. Un vol de nuit. Un Paris-Dakar et plouf, En voiture Simone. en voiture Simone. C'est la question coquine, mes amis. C'est fou ça quand même. C'était votre première fois. Extraordinaire. Hein? Sur 100 hommes français, combien déclarent avoir fait l'amour pour la première fois parce qu'ils étaient amoureux? Pas évidente. Vous avez répondu, Caroline? 35. 35 pour la première fois. Marilyn a dit 50. 50. Marianne, quand je pense à votre Paris-Dakar, vous Paris-Dakar. Paris-Dakar. 30. 30, parce qu'ils étaient amoureux. Et quant à Loïc, Je crois que j'ai mis 40. 40. 40. Les hommes français l'ont déclaré haut et fort la première fois. Ils étaient amoureux à hauteur de 33. Marianne. Ah non, Caroline. 35. Bravo, Caroline. Tout va bien pour Caroline et tout va moins bien pour Marilyn. Désolé, Marilyn, avec un pote de moins, nous faisons les totaux. Il vous en reste un. Faites attention maintenant. L'étau se resserre. Il ne vous reste plus qu'un seul pote, chacun et chacune. Nous allons faire un tour du côté d'une période historique. En quelle année naquit le roi des Huns?
H-U-N-S, les 1. Il s'appelait Attila. En quelle année naquit-il? Et comme on disait, là où il passe, l'herbe ne repousse pas. Ah, c'était Attila? Oui, Caroline, en quelle année naquit-il? 1950. Attila naquit en 1950. Marilyn, il naquit en J'ai mis 400. 400. Marianne, 450. 450. Ouais. Loïc, J'en sais rien du tout, j'ai mis 1750. le roi des Huns en 1750. alors la légende dit que Sainte Geneviève l'empêcha d'entrer dans Paris grâce à ses prières. Les plus proches d'Attila, il naquit en 395. Marie! Oh oui! Tout va bien pour la Bretagne. Caroline, Attila, le roi des Huns. Je suis désolé, Caroline. pas grave. Je voulais vous remercier de votre sourire, Merci. de votre gentillesse, de votre douceur. Vous allez pouvoir écouter de la musique comme vous le souhaitez. C'est un poste radio CD que nous vous offrons. Merci. Merci de votre sourire. Plein de belles choses pour cette année-là qui arrive. L'étau se resserre de plus en plus. Après le roi des Huns, qui va être le roi de l'espace? C'est la question en or. Un seul pote, chacun et chacune. Marilyn regarde sa télécommande et sourit un peu crispée. Oui. Vous pouvez voir Marianne qui pense, bien sûr, à son baptême de l'air Paris-Dakar. Loïc pense invulnérablement à son tracteur. Elle m'a dit, viens mon cœur, t'es beau comme un tracteur. T'as de la conversation comme ma tondeuse à gazon. Quel est en kilomètres le diamètre, excusez-moi, c'est la dernière question donc de cette première marche, quel est en kilomètres le diamètre du plus gros astéroïde connu à ce jour? Définition d'un astéroïde, bien sûr. Eh bien, un astéroïde est un corps rocheux qui tourne autour du Soleil. N'est-ce pas? C'est un gros caillou. Ah, c'est un gros caillou. Celui-ci a été découvert en 2001 et il tourne sur une orbite au-delà de la planète Neptune. En kilomètres, son diamètre. Marilyn répond J'ai mis 100 km, mais je ne sais pas du tout. 100 km de diamètre. Le plus gros astéroïde connu à ce jour. Qui se nomme Ixion. Vous l'avez estimé, Marianne? À 150. 150 km. Loïc, 95 km. 95 km. Et en fait, celui-ci est de 1200 km de diamètre. Marianne, vous passez sur la marche suivante. Vous serez en compagnie de Marilyn. Bravo, mesdames. Loïc, merci à vous. Bah, merci à vous. Je vous souhaite plein de bonheur. Vous êtes amoureux, pour de vrai. Ouais. On va vous offrir un concert pour de vous et votre petit ami. Il revient, je pense, en fin d'année, au mois de novembre, me semble-t-il. Vous irez voir Renaud en concert, tous les deux, à Paris. Ça va? Ça vous plaît? 2 places offertes par Attention à la marche. Merci de votre sourire et bienvenue à vous sur la deuxième marche. Qu'est-ce que vous faites, vous, Marianne, dans la vie? Agent du patrimoine. Agent du patrimoine? Ça veut dire quoi, agent du patrimoine? C'est on passe de devenir peut-être un jour bibliothécaire. Agent du patrimoine, mes amis. Alors moi, j'aime ces appellations. Alors, vous vous cultivez en permanence dans les bouquins et tout et Je tout? travaille dans une médiathèque Oui. à Évreux. Évreux. Et voilà, et donc j'apporte le service public. Je suis là pour renseigner les gens qui viennent chercher des livres, des CD, des cassettes. Évreux, c'est dans l'Eure. C'est dans l'heure. C'est dans l'Eure. Et Marilyn fait? Je suis serveuse et comptable dans un restaurant. Donc je sers le midi et ensuite je fais la comptabilité. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance à toutes les deux, mesdames. Question première sur 100 Français. Combien se font régulièrement livrer leurs courses à domicile? Marilyn,
Je dirais 10 personnes. 10 sur 100 se font livrer à domicile. Marianne, ça vous arrive ou pas? Lorsque je vivais à Paris, oui. Alors ce que vous viviez... Ah oui, puis maintenant vous êtes à Évreux. La province, Alors 10 plus, moi je mettrais. Vous dites plus. Combien se font livrer à domicile, s'il vous plaît? Ah non, 8, c'est un peu moins. Marilyn, tout va bien pour notre serveuse comptable. Nous allons parler de peintres. Et quel peintre, mes amis? Toulouse-Lautrec, rappelez-vous. Avec les Doris Girls, les fleurs potes sous la houlette de notre ami Blues Podcast. Oh là là, quelle chorégraphie, mes amis. Toulouse-Lautrec, combien mesurait-il, Marianne? Ah, les moulins rouges et jolies mademoiselle. La gouluge en avril. 1m65. 1m65 pour Marianne, 165 cm donc Marilyn. Toulouse, 1m65. Je dirais plus. Vous diriez plus. Alors, un petit peu de culture sur Toulouse-Lautrec. Eh bien, un grand peintre, n'est-ce pas, qui était d'Albi. Et il est né en 1864. Et en fait, il était petit puisqu'il ne mesurait que 1m52. Marianne, 1m52. L'on en apprend au quotidien sur TF1. Merci, ma culture. Sans plus attendre, nous parlons du matin. Alors que Mexicopote s'est endormi. Et je vois qu'un petit garçon s'est endormi aussi. Vous avez une petite berceuse, s'il vous plaît? Genre, fais dodo, voilà mon petit frère. Pendant que certains ne sont pas du midi, est-ce que vous pouvez peut-être en profiter pour téléphoner 0897 66 4000? Mexicopote, il y a aussi les SMS. MARCHE et on envoie le tout au 62 ça. Voilà. Et peut-être que l'on gagne 1000 €. Ne l'oubliez pas, inscrivez-vous. Maintenant, sur 100 Français, combien ont déjà déclaré s'être réveillés en rigolant? Suite à un rêve, Marilyn. Je veux dire 15. 15. Marianne, Marianne. 15. Je tire moins. Moins? Les Français ont déclaré... Ah non, 52. Marilyn. Nous allons parler de sport. Écoutez bien, c'est une affaire de football. Une fois prise en main, de combien de secondes dispose le gardien de but de football donc pour relancer le ballon? Je précise que, hors la surface de réparation, il ne peut pas prendre le ballon avec les mains. C'est un joueur de champ. 6. 6 secondes. 6 secondes. Marilyn réfléchit. Jeu du plus ou jeu du moins, vous avez cet avantage-ci. Je dirais moins. Vous dites moins. Ouais. La réponse, il dispose de 6 secondes. Marianne. Oh là là. Alors Marilyn, vous aviez déjà une télé phosphorescente, maintenant c'est à Marianne. Alors, vous connaissez l'histoire du petit cadeau ou du beau cadeau. Écoutez bien, deux potes vont arriver face à vous. Les voici, les voilà. Nous avons d'un côté Surfpot et de l'autre côté Fleurpot aujourd'hui, s'il vous plaît. Bonjour. Marianne, l'un des deux a un petit cadeau, c'est un carnet de voyage. L'autre est une console de jeux vidéo. Surf. Vous choisissez Ouais, surf. Je suis le public. Surfpot. Ouais. Surfpot, devant la France, s'il te plaît. Est-ce que tu peux lever ton petit panneau? C'est le bon cadeau! Oui! Bravo à vous! Regardez, cette superbe console de jeux vidéo est pour vous, Marianne. En revanche,
Il va falloir maintenant vous départager. En ce mardi 9 septembre, en cette Saint-Alain, bonne fête à tous les Alains. Voici la question en or. Nous allons revenir en 1906. Nous allons parler du tigre. Le tigre, c'était Georges Clemenceau. Quel âge avait-il en 1906 lorsqu'il devint chef du gouvernement français? Je pense pour la première fois, car il fut élu plusieurs fois, c'est cela? Oui, il fut rappelé plus tard par Poincaré en 1917. Je vais dire 30 ans, je sais pas du tout. 30 ans. Georges Clemenceau avait-il plus de 30 ans? Je dirais plus. Au moins de 30 ans, Je vous dirais dites plus. Marianne. Marianne, agent du patrimoine. Marilyn, serveuse comptable, elle fait tout à la maison. Eh oui. La réponse, celui-ci avait 65 ans. Marianne! Heureuse Marianne! Bravo à vous, vous revenez du diable de Vauvert, comme aurait dit notre amie Léon Zitrone, Marilyn. Pour être venu donc des Côtes d'Armor, on vous offre un baptême en montgolfière. Beau cadeau, très beau cadeau. Merci de votre soirée et bienvenue à tous pour monter ensemble l'escalier. Marianne, 250 € en fait pour vous. Heureux de vous inviter sur la première marche. Du poisson franc, du pain, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon plateau de pêche. Les marchés de Provence, où l'on trouve des asperges. Dans le commerce, une asperge blanche ne doit pas dépasser 22 ou 32 cm de longueur. Dans le commerce, vous voyez à peu près l'asperge, 22, Je dirais 22. 32, 22, 22. Ouais, 22. 22. Les marchés de Provence, tout sur l'asperge, elle ne doit pas dépasser, il y a quand même 500 €. C'est la bonne réponse. Très bien. Ça va bien. Bah, j'aime bien parce que vous avez le sourire, alors ça me fait plaisir. Nous vous les offrons avec grand bonheur. N'oubliez pas que si toutefois vous aussi, vous voulez être gratifié de 500 €, c'est un tirage au sort au 0897 66 4000. Un tirage au sort, un coup de fil ou un SMS, MARCHE. Vous envoyez le tout au 62 500, 500 € ou 1000 € comme sur la marche suivante. Question santé. Après 18 ans, donc après la majorité, il est recommandé de se faire vacciner contre le tétanos tous les 10 ans ou tous les 20 ans. Tous les 10 ans, je crois. Tous les 10 ans. Je crois, oui. Est-ce 10 années, tout comme l'a déclaré Marie-Anne? Mais ça marche très très bien. Très 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 bien. Le grand sourire pour cette Saint-Alain, 1000 €. Et maintenant, partons à la découverte d'un animal extraordinaire. Nous parlons des singes, non pas des gorilles, mais du chimpanzé le plus vieux du monde. Le plus vieux du monde a-t-il 51 ans? A-t-il 71 ans? Il a peut-être un nom, celui-ci, non? J'en parlerai après la réponse, Jean-Luc. En ce qui me concerne, je vous rappelle que c'est la même question, bien sûr, que je vous poserai dans un tout petit instant si vous vous êtes inscrit au 0897 66 4000. C'est cette question que je vous poserai. 51 ans ou 71 ans, le plus vieux chimpanzé du monde. Marianne, 51. 51 ans, vous avez fait un sans faute. Nous marquons une petite pause et nous revenons après celle-ci. À tout de suite.
Attention à la marche avec les magasins Extra, électroménager, images et son. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'univers du bonheur, de la bonne humeur. Nous allons parler du plus vieux chimpanzé du monde. A-t-il 51 ans ou 71 ans? Je vous demande vraiment d'applaudir fort Marianne qui est arrivée jusqu'ici et qui a donné comme réponse 51 ans. Agent du patrimoine qui veut devenir bibliothécaire. Vous venez d'Évreux, dans l'Eure, numéro du département de l'Eure. 27. 27. Il est l'heure, en ce qui nous concerne, de nous retourner vers le standard. Allô, bonjour. Bonjour Jean-Luc, Qui est à l'appareil? c'est Gabrielle. Gabriel. Gabriel, vous êtes avec nous pour cette question. Oui, Vous avez eu le temps d'y réfléchir. moi je pencherais plutôt pour 71 ans. 71 ans. Oui, Gabriel. oui Jean-Luc. Gabriel. Oui Jean-Luc. La réponse, Gabriel, est de 71 ans pour vous, Gabriel. Oh chouette, génial. Ah! Alors, ceci demande quelques explications, bien sûr. Eh bien, il s'agit de Cheetah, l'ancienne compagne de Tarzan, à ne pas confondre avec Jane, hein, Bien sûr. la guenon, qui est toujours vivante et elle a pris sa retraite à Palm Springs, en Californie, où elle joue du piano. Ah oui? Oui, elle joue du C'était piano. donc la compagne de Johnny Westmuller. Johnny Westmuller. C'était dans Yara. les années 30. Dans les années 30 et quelques, oui. 71 ans. Gabriel, Oui Jean-Luc. pour un seul coup de fil, nous vous offrons 1000 euros. Oh, c'est génial. Merci à vous, Gabriel. Oh, ben c'est moi qui vous remercie. Je me permets de vous embrasser. Que se dire de plus, Gabriel? Oh, je vous fais de gros bisous. Bisous, bon appétit. Oui, merci. À bientôt. Au revoir Jean-Luc. Au revoir. On garde bien sûr les 1000 euros, hein, Marianne. Et nous allons tenter le grand saut. Pour l'heure, quand même, ça se passe bien. 1000 euros. Ça va. Belle somme. Ouais. Je vous invite sur la dernière marche. Nous allons parler de la belle. La belle. Ah, la belle. La belle de Cadiz a des yeux de velours. La belle de Cadiz vous invite à la Le label. Les cavaliers sont partis dans la Alors, c'est pas label de Cadix, c'est un label. Le label rouge. Vous connaissez le label rouge? Ça m'évoque quelque chose. C'est un label de qualité. Label... Absolument. Un label Ce de- n'est pas le feu d'artifice, label rouge, label bleu. Eh ben, vous voyez, ça me fait rire, voyez-vous. Label, en quelle année fut-il le label rouge créé, du moins l'appellation de qualité supérieure? Fut-il donc institué en 1920? Qu'est-ce que dit Marianne, 1920? Ça m'évoque rien pour l'instant. Rien, 1920, rien. Oh, puis Rien. on n'était même pas nés. Non. Deuxième, 40. 1940. Pas beaucoup plus. Le label qualité supérieure, label rouge, 60. Et enfin, le label rouge, 1940. J'hésiterais entre 1960 et 1980. d'accord. Alors, un premier choix, le label rouge. J'aurais envie de dire 1980, Dans un premier temps, dans un premier temps. nous allons appeler Loïc. Loïc, vous vous rappelez de Loïc et son tracteur, hein? Tout le monde s'en rappelle, il était là en début d'émission. Loïc, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Marilyn, Je suis pas d'accord non plus. Marianne, ne vous inquiétez pas, je y a suis du avec souci, vous, hein, je suis là. Ouais, il y a du souci. Et enfin, Caroline, Moi non plus. vous non plus. Non. Vous inquiétez pas, je suis là jusqu'au bout, hein, Marie, d'accord? D'accord. Nous nous retournons.
Label rouge, vous hésitiez tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous changez? C'est la question que je vous pose. Vous hésitiez entre 1960 et 1980. On est là pour jouer, à ce point-là, je vais prendre 1960. Vous prenez 1960, ça grince un peu dans le public. Alors le produit doit se distinguer des autres par ses conditions de production ou fabrication et par une nette différence gustative. Ah, le gu. Ce qui ferait plaisir à Jean-Pierre Coff. Mais bien sûr, c'est important, le gu. Marianne, première case que vous désirez dévoiler, je vous sens en période de détresse. Heureusement, on a des feux de détresse ici. Hein. Ouais. Marianne, première case. 1920. 1920, y a-t-il donc 5 000 €? Mardi 9 septembre, aujourd'hui, la case de l'oncle Fraisse se dévoile. Et non! L'oncle Fraisse, c'est notre réalisateur qui s'appelle Dédé. Dédé de Lyon, Didier Fraisse, bien sûr. Deuxième case. 1980. Ah. Vous l'aviez choisi? Ouais. Vous avez changé? Ouais. Nous dévoilons 1980. Y a-t-il 5 000 € dissimulés? Une chance sur deux. Est-ce la bonne date? Le label rouge, l'appellation de qualité supérieure, celle que nous voyons bien sûr dans tous les supermarchés et hypermarchés. Ah oui! Elle est heureuse et elle peut l'être. Merci à toutes, merci à tous. Au revoir, bon appétit. Merci à vous. À demain, bien sûr.